Vendetta Actu, pourquoi il faut le regarder? Bah parce que tu vas te marrer. Ouais, le mec il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000. Non, pas 100 000 parce que... pourquoi pas 100 000? Non, parce qu'il est pas, il fait pas le consensus si tu veux. Bonjour. Comment ce territoire a-t-il vu le jour, Magali? On va faire un peu d'histoire. Ouais. Tiens, note-le. Parce que je vais pas me répéter. On va débuter en 1948, quand l'État d'Israël est créé. C'est là que ça va être plus simple. Donc le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. Ouais. Moi, je dis pas. Chacun fait son interprétation. Je suis pas. Ouais, c'est les faits, the facts only. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Allez, hop! Il faut revenir chaque fois quand même à la source, c'est la colonisation. C'est quelque chose de terrible. Ouais, je sais, tu comprends pas. Mais je vais t'expliquer. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Si vous voulez saigner des yeux une deuxième fois... And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Et tous les jours, l'armée israélienne grignote un peu plus le territoire palestinien. Ce sont des familles palestiniennes qui, en pleine nuit, ont été sorties de chez elles dans un quartier palestinien, sorties de chez elles par la force, qui se retrouvent sur le trottoir avec leurs baluchons, et tout ça par des colons israéliens, accompagnés, protégés par la police israélienne. No one is allowed to steal it, ya ammi. Responsable, mais pas coupable. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début. C'est logique. Bande de crétins. Et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! On va choisir une autre date, 1967, la guerre des 6 jours. L'État hébreu s'empare de Gaza, les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. C'est avant tout pour protéger les autres. Mais t'es égoïste ou quoi? Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent, mais la situation ne va pas s'améliorer pour autant. Ah bon? Ça va? Il faut pas trop de bruit ceux qui éteignent le feu, sinon vous me dites, hein? Les Israéliens en gardent le contrôle total. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. 2006, c'est l'autre date qu'on choisit. Le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. Tu sais, c'est pas comique? Ah, il va faire là, non mais attends. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert. Et toi, ça te choque pas? Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde. Tout est contrôlé. La circulation des personnes comme des biens. Non, tu vas voir. Non, reste. Le sujet est intéressant. Avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Là, c'est la chienlit. Là, je peux te dire, tu vas chialer. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Ouais, en termes de transparence, là, on est bien. Là. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. On peut faire ça? Je me demande si on peut. 2279 calories par personne et par jour. Ça y est, là, tu commences à avoir la nausée? Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Les Gazaouis, donc, organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. La rage monte. Benjamin Netanyahou, qui est arrivé au pouvoir en 2009. Mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. N'en a cure. Au contraire, il s'arrange avec le Hamas. Ah ouais, c'est malin. Bombarde régulièrement et il pense avoir trouvé là le moyen de maintenir la situation telle qu'elle est. Voilà ce qu'il a expliqué à son parti, c'était en 2019. J'écoute.
Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas. Cette personne, que vraiment, c'est vraiment un vicieux, quoi. C'est vraiment un tordu, quoi. Et de transfert d'argent au Hamas. Ah ouais. Ah mais tout devient plus clair. Cela participe de notre stratégie. Non mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes. Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Ouais, là c'est vraiment le fond du bidet. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Putain d'enfoiré de fils de pute! To target Hamas, whose rocket fire from Gaza goes on. Israel's repeated its evacuation order for the north. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, certes, ton bureau c'est propre évidemment, hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde Rachel, je suis au-dessus de Gaza chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc, ramène-moi des pistaches. Tu vas vite perdre la banane, comme on dit. South, there's no refuge either. Dur. Final journey for the Al-Zanati family, who are bringing their own children to the grave. Mais reste bien dans cette vidéo. Tu vois, il y a une construction, il y a un suspense. Déjà, pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Mais n'importe quoi! Faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant... Alors, chacun ses croyances. T'es quoi? T'es socialiste, toi? T'es quoi? Non mais tu vois, moi je te laisse avec tes croyances. On doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça? Si, on doit les récupérer. On va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Alors, j'ai montré la vidéo à un gamin de 6 ans, il m'a dit, il ment. Il m'a dit, oui, j'ai mon pote Roméo à la cantine, il fait exactement la même chose pour essayer de me piquer mon poisson pané. Free Palestine. Inshallah, God should help. It should happen sooner nowadays, speedily and peacefully. And I send my regards to all the Arab and Muslim people around the world. We want to live together in harmony with a free Palestine. Ultimately, may the Almighty reveal His glory throughout the world, where all humanity will recognize Him and serve Him in harmony and peace. Assalamu alaikum. Mot sur le million de personnes qui doivent se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique? À ce niveau-là, moi je dis qu'un flush, 10 de d'air, une eau dans ta gueule. 1 million de personnes sur une bande de 40 km sur 20. C'est un déplacement pour éviter des bombardements. Si vous voyez l'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre? Ça va, ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. On peut éradiquer ça en faisant la guerre, en rentrant et en leur coupant la tête comme eux. Parfois, je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. Le Likoud de Benjamin Netanyahou, dont vous êtes l'un des conseillers. Très intéressé de vous en parler de deux choses. Être témoin aussi de ce que Meir a fait et toujours fait sur la scène française en ce qui concerne Israël. Ah bon? Une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Non mais oh! Défendre les droits de l'homme des Palestiniens ne signifie pas être pro-Hamas.
Dire libérer la Palestine ne signifie pas être antisémite ou vouloir que tous les juifs partent. Libérer la Palestine signifie libérer les Palestiniens de l'occupation israélienne qui leur a été enlevée depuis 75 ans. Libérer la Palestine signifie arrêter d'enfermer 2,3 millions de Palestiniens dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde, dont la moitié sont des enfants. Saloperie d'incapable, vendu.